Peu importe ce qu'on fait, parfois dans la vie, il n'y a qu'une seule chose qui compte, le résultat final. Et dans ce cas précis, c'était la victoire. Il fallait absolument terminer par une victoire. Les Los Angeles Lakers l'ont emporté hier soir 120-119 sur le parquet des Pacers d'Indiana, le 4e de la conférence Est, amené par Tyrese Haliburton, un playmaker de très haut niveau et qui perd pas le ballon. Il fallait absolument que les Lakers remportent ce match sur le terrain d'une équipe majeure de la conférence Est. Les Lakers qui étaient sur une série de 3 défaites d'affilée. Il fallait remporter cette victoire. Je répète, parfois dans notre vie, il n'y a que le résultat qui compte. Il n'y a que la victoire qui fait histoire. Et hier, la victoire des Lakers va faire histoire. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. 120-119, un match offensif, un match pas pour les défenses, comme souvent face à Indiana. Et ce qui était important, c'était d'inscrire un petit point de plus que l'équipe d'Indiana. C'est ce qu'ont fait les Los Angeles Lakers. Victoire 120-119, un match au cours duquel les défenses ont beaucoup souffert. Pourtant, dans mon émission d'avant-match hier, j'avais mis en exergue le système d'Indiana. J'avais parlé de Bénédicte Mathurin. Bénédicte Mathurin a terminé meilleur marqueur de son équipe en sortie de banc. J'avais parlé du pick and pop entre Tyrese Haliburton et Miles Turner. Miles Turner a inscrit hier 4 tirs à 3 points, surtout à la fin du match. Un match qui a failli filer entre les doigts des Los Angeles Lakers. La défense s'est effondrée en deuxième mi-temps. Les Lakers ont très bien commencé ce match. Dans le deuxième quart-temps, ils ont eu une séquence à 18-0 face à Indiana, à un moment où la défense des Lakers a retrouvé toute sa valeur et toutes ses vertus. On a vu une phase exceptionnelle où Gabe Vincent défendait sur Pascal Siakam. Ça a été une leçon de défense sur cette séquence-là. On a vu Jared Vanderbilt défendre très bien. On a vu Dorian Finney-Smith défendre de manière excellente également. On a vu LeBron James très fort en défense également. Hier soir, la défense des Los Angeles Lakers était beaucoup mieux que ce qu'on a vu dernièrement. Cependant, ils ont quand même failli perdre le match. Sur le pick and pop avec Miles Turner, je vous avais prévenu, et sur le système d'Indiana, de cette balle en avant et de ces lay-ups faciles. On a vu une action notamment où Rui Hachimura a mis son deuxième panier à 3 points dans le 4e quart-temps, et dans la foulée de ce 3 points, Indiana a fait avancer le ballon très rapidement et ont inscrit un lay-up facile en moins de 2 secondes. Et ça, c'est le style Indiana. C'est le style qui attend les Lakers face à Chicago. Un match qui néanmoins a été gagné par la défense. Sur cette action des Lakers contre Ben Mathurin, ce qui lui a empêché d'inscrire les 2 points qui, à mon sens, auraient scellé la victoire. Si le match était extrêmement offensif hier, c'est quand même en défense qu'il a été gagné par les Los Angeles Lakers si on regarde bien. Les Lakers préfèrent des tirs à 3 points que les tirs à 2 points. Plusieurs occasions se sont présentées, à Luka Doncic notamment, d'aller vers l'anneau, d'inscrire un panier, peut-être de provoquer une faute, et au lieu de faire ça, il a ressorti la balle. Je n'aime pas cette tendance-là. Ce n'est pas l'identité des Los Angeles Lakers. Les Lakers ne sont pas une équipe de jump shooters. Il faut absolument rééquilibrer ce rapport-là entre les shoots dans la raquette et les shoots extérieurs. Vous savez que Luka Doncic, sur ses 7 derniers matchs avec les Los Angeles Lakers, sa moyenne à 3 points est meilleure que sa moyenne à 2 points. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus efficace à 3 points qu'à 2 points. À 3 points, il est à 52% de réussite sur cette série de matchs. À 2 points, il est à 48% de réussite. Les 2 pourcentages sont excellents, mais celui à 3 points est tout à fait remarquable et impressionnant. Pourtant, malgré les 60% hier de réussite à 3 points de Luka Doncic, il me semble que les Lakers sont beaucoup plus dangereux quand il est agressif et qu'il rentre dans la raquette. Vous connaissez la chanson, je ne veux pas vous la rechanter, mais c'est la formule gagnante. Parce qu'au moment où il fait ça, c'est la panique dans la défense. Revoyez la dernière action du match, le tip-in de LeBron James sur le buzzer.
que je ne vais pas pouvoir vous mettre pour des raisons de droit d'auteur. Et bien sur cette action précise, et je trouve que cette action elle est caractéristique de ce que sont les Los Angeles Lakers. Prêtez attention, restez avec moi. Sur cette action, Luka Doncic reçoit un ballon de LeBron James. Donc, on va revenir au début de l'action. Et ça, c'est très intéressant. Au début de l'action, Luka Doncic reçoit la balle. Et il a clairement en tête la situation des Pacers. Et quelle est cette situation des Pacers? Eh bien, c'est qu'ils ont une faute à donner. S'ils donnent la faute, la balle va sur le côté, on perd du temps dans le chrono et franchement, on n'a jamais le temps de trouver un shoot. Du coup, Luka Doncic a cette image en tête, c'est un ordinateur aussi. Ce qu'il fait, il fait exactement ce que font les Pacers en général pendant tout le match. À savoir, advance pass. Passe très longue, cette balle va sur Austin Reeves qui la passe à LeBron James qui ne laisse pas du tout. Et ces trois gars-là ont été exceptionnels sur cette action-là. Ça ne laisse pas le temps à Indiana de faire la faute. La balle va à LeBron, LeBron serre Luka. À ce moment-là, Indiana ne peut plus faire faute. Pourquoi? Parce que s'ils font faute, il y a peut-être un and-one. Et s'il y a un and-one, il y a un panier, il y a un lancer franc. Et là, le match est terminé. Donc, ce advance pass dont on a parlé tellement souvent sur cette chaîne a sauvé les Los Angeles Lakers hier soir. Et ça, c'est aussi le QI basket de 3 joueurs exceptionnels que possèdent les Los Angeles Lakers. Luka Doncic, Austin Reeves et LeBron James. Ils ont bien géré ça. Tu mets la balle entre les mains d'un meneur qui n'a pas le QI basket nécessaire, eh bien, il remonte la balle et puis il y a faute et les Lakers ne gagnent jamais ce match. Extraordinaire au niveau de l'exécution. Et c'est pour ça que je n'ai jamais paniqué par rapport à cette équipe. Je sais que cette équipe sera au rendez-vous. Quand tu as des mecs comme ça dans ton équipe, tu auras les résultats qu'il faut. C'est une question de temps, c'est une question d'ajustement. Mais sur cette action, une fois que Luka Doncic reçoit la balle dans la raquette, regardez ce que font les défenseurs d'Indiana. Ils sont 3 sur lui. Et c'est parce qu'ils sont 3 sur lui que le déséquilibre a été créé que LeBron a pu mettre la main sur la balle et faire le tip-in. Ce putback qui a permis aux Lakers de gagner le match. Cette action, pour moi, elle résume tellement de choses. Allez la revoir et à ce moment-là, vous penserez à moi. Donc, je répète, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet sur l'ensemble, sur les capacités de cette équipe, sur la capacité des joueurs qui prennent les décisions, sur le coaching. Je ne suis pas du tout inquiet. Par contre, il y a quand même une maladie qui me préoccupe. Et cette maladie, me semble-t-il, elle est chronique. Et quelle est-elle? Les pertes de balles. Les Lakers perdent trop de ballons. Et ça, franchement, ça m'inquiète. En playoff, perdre autant de ballons, vous n'avez aucune chance. Hier, c'est 14 ballons perdus à 9 pour Indiana. C'est pas tellement ça le problème, c'est 2 choses. C'est d'abord que ces ballons ont été perdus à des moments clés. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est de perdre ces ballons-là face à Indiana. Avec le système de advance ball dont on a parlé, quand vous perdez des ballons, la défense est tout de suite mise hors de portée. Elle est tout de suite mise sous pression. Et Indiana peut inscrire des paniers faciles. Il faut absolument éviter ça face à Chicago. Autre élément de préoccupation également, c'est la défaillance systématique de l'équipe des Los Angeles Lakers en sortie de vestiaire. En sortie de vestiaire, c'est-à-dire au 3e quart-temps, sur les 3 derniers matchs, les Lakers se sont fait rattraper et ont fini par perdre le match, sauf le dernier. Il a fallu ce miracle pour que les Los Angeles Lakers remportent le match sur ce tip-in de LeBron James. Et aussi, il ne faut pas oublier, 1 sur 9 à 3 points pour Haliburton. Sinon, il n'y avait pas de victoire pour les Los Angeles Lakers. L'équipe ne sort pas du vestiaire à la pause. Les Lakers ont été impressionnants face à Orlando en première mi-temps. Ils ont été à égalité avec Chicago en première mi-temps. Ils ont été bons face à Milwaukee en première mi-temps. Et au début du 3e quart-temps, en sortie de vestiaire, eh bien, les Lakers se sont effondrés. L'équipe n'est pas revenue sur le terrain. Et ça commence à être chronique également. Il faut faire attention. Il y a une équation qui doit être réglée pour les playoffs. Il reste 10 matchs. Il y a une équation à résoudre pour les Los Angeles Lakers et pour un joueur en particulier. Cette équation est simple.
Le Luka du début du match doit être égal au Luka de la fin du match. Le Luka du début du match doit être l'équivalent du Luka de la fin du match. Je vous ai fait remarquer lors d'une des dernières émissions cette disparité entre la performance de Doncic en début de match et celle-ci à la fin du match. En général, il y a une grosse baisse de régime. Je ne sais pas si c'est dû à un problème cardio ou alors un problème de système, ou alors tout simplement un problème d'ajustement de l'équipe adverse, qui a sans doute besoin de temps pour mettre un plan sur pied qui fonctionne et qui ralentit l'apport et l'influence de Luka Doncic. Sauf hier, s'il est vrai qu'il a été moins performant au niveau du scoring à la fin du match par rapport au début, il a quand même été très influent. Les 2 shoots à 3 points de Rui Hachimura dans le 4e quart-temps, ce sont 2 passes de Luka Doncic. Et Luka, il met lui-même un shoot dévastateur qui a failli couper tout élan, toute velléité de l'équipe d'Indiana. Donc, il a été influent. Et puis, il a pris ses responsabilités sur cette dernière action, donc je n'ai rien à lui reprocher. Cependant, cette fin de match au niveau du scoring était moins importante que le début. Il faut absolument que Luka reste important à la fin des rencontres, surtout en play-off. Le prochain match, c'est cette nuit et c'est Chicago. Tiens, comment on se retrouve, les gars? Alors, rendez-vous avec Kobe White. Eh bien, Chicago, on les connaît, on sait comment ils fonctionnent. Advance pass, point of attack et spacing. Eh bien, il va falloir défendre sur le périmètre. Il va falloir être très concentré sur les replis défensifs. Et puis, il faudra de la rotation pour essayer de supprimer l'importance du spacing de Chicago. Chicago va jouer avec un 5-out. Il faut de l'énergie. Ça tombe mal puisqu'on est en back-to-back. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Los Angeles Lakers sur le terrain d'Indiana. Ça fait 2-0 pour les Lakers face à Indiana cette saison, ce qui n'est pas du tout mal puisqu'on connaît les défaillances des Lakers face aux équipes de l'Est. Ce match n'était pas pour les cardiaques. Nous l'avons vécu avec beaucoup d'intensité. Eh bien, c'est ça, la NBA. À très bientôt sur cette chaîne, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. 17 titres. À très bientôt. Ciao.